Bonjour à tous, on est lundi 1er février, il est 17h05, je reviens tout juste de ma petite virée à Action et à Jiffy. Je vais préparer un haul. Il fait gris, il y a beaucoup de vent, voilà. Je vais terminer aujourd'hui, enfin j'espère terminer du coup Midnight Sun parce qu'il me reste plus que ça. Il me reste pas beaucoup de pages. Attendez. « 177 pages. Ah oui, ça fait que ça. Bah oui, ça doit faire que ça. Ça fait bizarre, ça fait épais. Oui, donc peut-être une... Voilà, 177 pages à lire. Donc je vais terminer ce soir. Je sais pas encore ce que j'ai préparé à manger pour ce soir, j'en sais rien. J'ai une amie qui vient percer les oreilles à Maëlie. Elle va se faire un deuxième petit trou là pour son anniversaire. Et elle lui a dit, oh bah, je te l'offre. Donc voilà, donc elle va venir lui faire ça tout à l'heure. Elles vont rentrer de l'école avec sa petite copine. Et puis voilà, rien de spécial, je regarde un peu aux alentours, mais il n'y a rien. J'ai été à Action chercher des petites choses pour Pâques, pour la Saint-Valentin, pour faire mes petites photos Instagram, mais j'ai pas trouvé grand chose à part des pétales. Donc, Bon allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est mardi 2 février, il est 8h30. Je me suis réveillée tard ce matin parce que de 1h30 à 3h30, j'ai eu une petite insomnie et j'ai lu. Du coup, j'ai terminé hier soir Midnight Sun. Bon ben voilà, hein, aucun suspense, hein, nous connaissons tous la fin. Mais ça m'a fait plaisir d'être dans la tête d'Edouard. Voilà. Ensuite, parlons bien. Ensuite, je vais lire... où est-ce que j'ai mis ma petite... Alors, dans tout ce bazar, est-ce que je vais y arriver? Je sais pas si je vais arriver à tout ça. Et puis la livre, elle est là. Hop! Donc, toujours pour mon petit challenge Queens... Attendez, je vais le dire en mieux. Toujours pour le challenge Queen's Kingsong Night Challenge, je vais lire Les Sœurs d'Irlande, le tome 1, Elisa la Rebelle, aux éditions J'ai lu pour elle. Voilà. Ce matin, pas grand chose. Je vais faire mon vlog de la semaine dernière. J'ai du ménage à faire. Voilà. Aspirateur et tout ça. Et tout ça, et tout ça. Et voilà, c'est tout. Il fait encore gris dehors. Le ciel se dégage tout doucement. C'est ma grosse mumu qui fait dodo. Voilà. Elle fait dodo devant le chalet. Oh, on se réveille doucement. On ouvre un œil, hein. Pas plus, on sait jamais. Alors. Hop. Donc voilà, je vous reprendrai dans la journée pour vous dire où j'en suis de ma lecture si je l'ai commencé. Parce que j'ai quand même plein de papiers à faire aujourd'hui. Aujourd'hui c'est papier ménage. Joie dans mon cœur. Allez, regardez, je vais vous montrer. J'ai des crocus qui sortent. J'en ai deux là. Mulan, sort de là. C'est cool, hein? On va commencer à sortir les fleurs. Un chien marchait le long de la gouttière. Et non, normalement c'est un chat. Un loulou, c'est un chat. Qu'est-ce que tu fais là? On va voir ton gros nez. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais de l'équilibre? Ah si? Tu peux t'asseoir là-dessus? Ah ouais. Donne la patte. Donne la patte. Mon axe. La patte. Feignant.
Il a une baballe dans sa goule. Oh, cette tête de tristounet, Bonjour à tous, on est mercredi 3 février, il est 7h37. Chinavou, je me suis préparé un petit jus d'orange, kiwi, clémentine. C'est trop bon, j'adore. Voilà. Hier soir, j'ai terminé ma série Motherland Fort Salem. Alors j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte d'avoir la suite parce que ça finit en... Elles vont pas être contentes les filles, elles vont pas se laisser faire. C'est trop bien cette histoire de petite sorcière, c'est une genre... On vit dans le monde actuel et en fait il y a la guerre entre des sorcières qui sont gentilles et des sorcières méchantes, ce qu'on appelle le spree. Et elles sont élues, je crois que c'est à l'âge de 17 ans, elles sont élues en fait, bon c'est de famille en famille, elles ont des dons. Et elles sont élues dans le sens où elles vont recevoir leur ordre d'acceptation à l'école de guerrière, on va dire. Hein. Voilà, ils vont pas à Poudlard. Hein. Et si elles sont d'accord, elles acceptent et elles reçoivent une médaille, voilà, qui est leur médaille de combat. Elles vont à l'école pour apprendre à combattre grâce... Alors, c'est pas des sorcières qui ont des pouvoirs magiques dans les mains, c'est dans les chants, dans la parole, c'est dans leur voix en fait. Voilà, donc suivant les chants qu'elles font, les bruits qu'elles font, et bien c'est grâce à ça qu'elles ont leur pouvoir. Et elles doivent se combattre, en fait combattre le spree. Donc le spree, ce sont d'autres sorcières, ou pas, qui tuent les humains. Voilà. Voilà. Et c'est sympa. Alors, j'ai lu un tout petit peu. J'ai commencé juste le prologue. Je crois que c'est le prologue, voilà. Les Sœurs d'Irlande, tome 1, Elisa la Rebelle de Laurel Mackie aux éditions J'ai lu pour elle. Elles sont sympas ces lumières, mais c'est agaçant toujours refléter. Là, donc, on commence en 1790. Voilà, 1790, où c'est... donc Elisa qui doit se marier, donc là elle est à une réception chez elle avec ses parents. Alors elle est de la haute société apparemment. Elle doit se marier, sauf que l'homme à qui on la donne, on va pas dire donner, mais l'homme à qui elle est promise, elle l'aime pas, elle le connaît pas trop. Et donc elle s'évade un peu de cette petite réception. Et il y a son meilleur ami William qui arrive et voilà, donc elle aurait bien aimé se marier avec son meilleur ami William, sauf que son meilleur ami William, il est cadet, donc il n'a pas accès au titre de noblesse. Et ensuite il va à l'armée, elle découvre en fait qu'il part, il est habillé tout en rouge, il part, il s'est engagé à l'armée dans l'armée d'Angleterre, il s'est engagé à l'armée d'Angleterre, sauf que là elle est irlandaise. Et elle aime pas du tout, c'est pas qu'elle aime pas l'Angleterre, mais elle est pas, niveau politique, elle est pas d'accord avec ce qui se passe en Angleterre. Et donc elle est très outrée que son meilleur ami se soit engagé dans cette armée-là. Voilà, ça, mais lui il lui explique qu'en fait, il y a que là qui peut avoir... S'il s'engage en tant que soldat, il peut après avoir une promotion, être gradé, etc. Tandis qu'il n'y a rien d'autre pour lui pour accéder à un grade, étant donné que il ne peut pas avoir la propriété de ses parents parce qu'il n'est pas le premier né de la famille. Donc lui, il n'aura rien, quoi. Voilà, et là on les retrouve 7 ans après. Voilà. Donc je vais lire un petit peu. Alors, le programme d'aujourd'hui, ce matin, c'est du repassage. Très important, le repassage. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Au niveau bureau, j'ai pas grand chose à faire parce que j'ai tout ce qui me... J'ai fait plein de choses hier, donc je suis contente. Faudrait ranger un peu mon chalet aussi parce que j'ai été à Action. Et j'ai acheté plein de choses, comme vous l'auriez vu dans le haul d'avant. Et maintenant, il faut que j'aille le ranger. Voilà. Il faut que je range aussi mes tissus. Et il faut que je m'achète aussi du molleton. Donc voilà, le petit programme d'aujourd'hui, pas grand chose, on est mercredi, donc Maëlie elle rentrera vers 13 h, on va déjeuner, elle a orthodontiste parce qu'elle a un fil en bas là, à l'intérieur des dents, et il se rebique un peu et en fait il lui coupe soit la joue ou soit la langue. Donc aujourd'hui on va y aller pour le couper un petit bout, et elle voudrait aller faire un petit tour à Action, voilà.
Donc on va aller faire ça aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on se dépêche, il faut qu'on soit rentré pour 18 h. Voilà. Sachant que ce soir, Enola rentre à la maison parce qu'il y a encore grève de l'internat. On ne sait pas pourquoi ils font grève, mais il y a grève. Voilà. Donc il faut aller la chercher. Demain matin, il faut la ramener au lycée. Super. Mon mari est content. Il est joie. Voilà. Surtout qu'aujourd'hui, elle débauche à 18 h. C'est pas comme si elle finissait à 16h30 ou à 17 h et elle pouvait rentrer en tram. Non, elle finit à 18 h. Donc voilà. Enfin bref, c'est pas grave. Ce sont les aléas de la vie, vous allez me dire. Voilà. Mais sinon, rien de particulier. Je vais faire un petit article aussi sur les sorties littéraires du mois de février, là, parce qu'on est quand même le 3, ça serait bien de le mettre sur mon blog. Et je vous dis à plus tard. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. J'ai reçu mes livres des romans éternels. Hop. Alors. Normalement, j'ai le 2 de Tolstoï, ah voilà, de Léon Tolstoï. Anna Karénine, donc le tome 2 de Léon Tolstoï, n'est-ce pas? Voilà, hein. Donc c'est le 2. Ensuite, nous avons Loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. Hop. Voilà, comme ceci. Des petites fleurs. Je connais pas. Ensuite, nous avons Menfield Park de Jane Austen. Donc ça, j'en avais déjà entendu parler. Je connais pas l'histoire, hein, mais j'en ai déjà entendu parler. Donc il sera rose avec le pan. Il est joli celui-là. Et le dernier, celui que j'ai, c'est Agnès Gray de Anne Brontë. Alors celui-ci est tout petit par rapport aux autres. Hop. Voilà. Il est vraiment tout petit par rapport aux autres. Voilà. Les petits romans éternels. Donc je sais pas si ça continue, s'il y en a d'autres, ou si ça s'arrête là. Je ne sais pas. Attendez, peut-être que je le sais. Loin de la foule, je l'ai. Agnès, je l'ai. Ah oui, il doit y en avoir d'autres parce qu'après on doit recevoir La foire aux vanités, le tome 1 de William Makepeace. Thackeray. Donc à mon avis, je vais recevoir encore un lot de 4 livres. Voilà, allez. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Je voulais vous montrer, mon mari a terminé la buanderie. Du coup, il m'a fait ce grand meuble. Voilà, il manquera juste... ici, là, je veux qu'il me fasse encore 3 petits meubles. Il m'en fera 2 de chaque côté avec une petite porte vitrée et une petite tablette au milieu. Donc voilà, donc ça se présente comme ceci. Là, on a installé un range aspirateur que j'ai trouvé à Ikea. Voilà, donc ça se met sur des rails. Donc moi j'ai installé mon aspirateur, voilà, mes petites pinces à linge, le seau et la serpillière. Ici j'ai la Jeannette, voilà. Dans le fond j'ai mis ma table à repasser et là on a encore les balais qui sont là, mais j'aimerais qu'ils m'installent je sais pas comment ça s'appelle, où on clipse le balai comme ça là dedans là. Je sais pas comment ça s'appelle. Et en haut du coup, alors attendez, là vous voyez pas trop, voilà, j'ai mon fer à repasser et tout ce qui est lessive. Voilà pour le meuble. Et du coup ici ben, j'ai toutes mes panières à linge. Donc vous allez voir mon linge, hein, désolé, hein, tant pis. Voilà, donc on a 4 panières à linge qu'il a fait lui-même. Hein. On a trouvé une idée sur Pinterest et c'est lui qui l'a fait. Donc du coup là je mets rose et blanc, toutes les couleurs, le noir, et là c'est tout ce qui est serviettes de toilette, draps, etc. Voilà. Et ça tient très bien. Hein. Et c'est super. Super pratique. Voilà, ma petite buanderie. Et après, il faudra que je trouve des petits décos là, mais j'attends qu'il me fasse d'abord les étagères.
Bon, il est 21h52, je vous ai pas repris tout à l'heure. On est allé du coup avec Maëlie chez l'orthodontiste parce qu'elle avait son fil qui lui faisait mal, elle l'a recollé. Ensuite on a été faire un petit tour action parce qu'elle voulait voir s'il y avait des choses qui l'intéressaient. Ma foi, moi j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient, donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors attendez, j'ai pris de la laine, 99 centimes, j'ai pris 2 grises et 2 roses. Donc j'ai trouvé celui-ci là, ce lot de tissu bleu et rouge. J'en ai trouvé qu'un malheureusement, j'aime bien en avoir deux pour pouvoir faire des trucs avec, voilà. Ça c'était 1,99 €. J'ai pris 4 lots de tissu, donc j'en ai pris 2 comme ceci. Voilà, ils sont à 94 centimes. J'en ai pris un rose comme ceci, un rose pâle, et j'ai trouvé celui-ci aussi qui était sympa. Voilà, 94 centimes, ça fait du 70 cm x 1 mètre, donc ça va, c'est pas... c'est parfait, c'est pas cher. Alors, j'ai trouvé cette housse de coussin pour mettre dans mon futur salon à 3,39 €. Elle est en velours. Ce côté est lisse et donc ce côté il y a des petits dessins. Voilà. Et ensuite j'ai trouvé celui-ci à 1,87 €. Donc il est plein de... Attendez, hop, je me recule. Voilà, il est plein de poils. C'est tout doux et ce côté est un peu aussi doux. Voilà, après c'est Maëlie qui s'est pris des petites choses, mais je les ai pas là. Donc voilà mon petit tour à action. Écoutez, donc du coup qu'il est presque 22 h, je vais aller me coucher en lisant, enfin je vais aller lire, pas me coucher mais je vais aller lire Les Sœurs d'Irlande, le tome 1. J'en suis à la page 38, donc je voudrais avancer un peu plus quand même. Voilà, je vous dis bonne nuit et à demain. Bonjour à tous, on est jeudi 4 février, il est 8h30, on va partir dans une demi-heure, j'emmène Enola à son école. Parce que hier soir du coup elle n'avait pas l'internat et elle embauche qu'à 10h20 ce matin. Voilà. J'ai un tout petit peu lu cette nuit. Un tout petit peu. Enfin cette nuit hier soir avant d'aller au lit. J'en suis à la page 83, chapitre 6. William a découvert que mademoiselle Elisa était avec les extrémistes irlandais. Et il essaye de la protéger parce qu'il a découvert aussi que le château, donc le château je pense que ce sont services secrets, un truc comme ça, je sais pas trop. Ils ont découvert aussi que Elisa faisait partie de certaines personnes qui écrivaient dans les journaux sous un pseudonyme pour aller à l'encontre des Anglais et donc à la guerre, enfin la guerre, voilà, petite guerre quoi. Guerre civile et pour défendre l'Irlande et que l'Irlande redevienne libre. Voilà. Sauf que lui, eh ben, il a pris le bataillon anglais quoi. Donc il essaye de la protéger. Voilà. Bon, après, je vais aller faire des courses. Sachant que la semaine prochaine, je vais essayer de cuisiner quelques recettes du livre que j'ai eu gratuitement grâce à la maison d'édition Idis Édition. Donc c'est celui-ci. Voilà. Voilà, les éditions, les recettes des films de Studio Ghibli. Donc je vais aller faire ça. Donc voilà, je vais aller faire quelques courses. Bon, ben là je suis en train de monter mon haul action. Je vais le mettre en ligne. Voilà, à plus tard. Bon, il est 21h30, on est en plein live avec Candy Shy. Et en même temps, je lis mon petit livre, n'est-ce pas? J'avance. J'en suis au chapitre 8. Et après, je vais aller me coucher. Donc, je vais vous laisser là et je vous dis à demain. Bonjour à tous, on est vendredi 5 février, il est 7h44. Je me suis réveillée tôt cette nuit. J'ai fait une petite insomnie entre 2h30 et 4h30. Du coup, j'ai lu un petit peu en buvant une tisane, voilà. J'ai avancé, j'en suis à la page 131. Comment est-ce qu'elle s'appelle ma petite lady? Elisa s'est fait prendre dans le bureau d'un colonel au château. Voilà, enfin elle s'est fait prendre.
c'est William qui l'a trouvé avant que le colonel la trouve. Voilà, donc il n'est pas content, William. Je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais ça part en cacahuète. Hein. Parce que là, ils sont vraiment tous les opposent là. Surtout que un des colonels, sa fille, est en âge de se marier et il voudrait qu'elle se marie avec William. Et William, il s'est dit justement, cette jeune fille, elle est jeune, elle est belle, elle connaît le travail des militaires, donc son papa est militaire, sa maman l'a éduquée dans le sorte que faut être là pour son mari, etc. quoi. Donc lui, il se voit bien avec elle. Donc je sais pas, il finira peut-être pas avec Elisa. Pour le moment, ils sont amants, mais je sais pas s'ils peuvent se marier après, une fois qu'ils sont veuves, etc. J'en sais rien. Voilà, au programme d'aujourd'hui, je dois aller à Darty mon kiki, parce qu'il faut absolument que j'achète une imprimante. La mienne ne veut plus imprimer, enfin si elle imprime, mais elle imprime en 3D là. Enfin en 3D, elle imprime pas nettement. Voilà, j'ai beau nettoyer la tête de... comment ça s'appelle? Le truc qui imprime là. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne la première page et après ça fonctionne pas, sachant que ça utilise beaucoup d'encre quand on fait ça. Voilà, donc j'en ai vu une sur internet qui coûte 50 €, donc j'espère qu'elle est en magasin. J'allais faire ça ce matin et après j'espère que je vais pouvoir coudre un petit peu avant que les enfants rentrent de l'école et puis après c'est les vacances. Voilà. Oui, il faut que j'achète du molleton aussi. Voilà, je vois mon petit papier là. J'en achète, je n'en ai plus. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. Il est 11h30. Je suis allée à Darty. Arrivée là-bas, je leur demande du coup l'imprimante que je voulais à 49,99 €, donc 50 €. Ils me disent qu'ils n'ont pas, ils ont que celle de 80 €. Sur le site, ils l'avaient en stock. Hein. Livraison mercredi sur le site. Enfin, livraison mercredi dans le magasin Darty si jamais je voulais me faire la livraison. Sinon, c'était livraison gratuite à domicile. Voilà, donc je suis allée à Darty pour rien, parce que je vais me faire livrer à la maison. Why not coconut, comme dirait Kimi. Voilà. Bon, j'en ai profité pour aller faire un petit tour à Cultura. Qui est juste à côté, hein, sinon. Je me suis pris Rebecca King, le tome 7, Amber Hat, de Cassandra O'Donnell. Voilà, comme ça j'aurai la collection complète, parce que celui-ci, je ne l'avais pas. M'embête cette Delight là. Bon, enfin bref, vous voyez, hein. Magnifique, j'adore cette saga. Je pense que je vais la recommencer depuis le début. Et après, je lirai son spin-off sur sa fille. C'est Lonera, je crois que... Non. Comment elle s'appelle sa fille? Lonora? Je m'en rappelle plus. Bref. Je me suis trouvé le tome 1 des frères O'Donnell, donc c'est la danse hésitante des flacons de neige de Sarah Morgan chez HarperCollins, parce que je croyais l'avoir acheté et en fait pas du tout, je l'avais pas. Et dans les magasins ils ont sorti les livres de Noël, mais à Cultura ils avaient encore celui-ci. Et du coup, toujours avec Sarah Morgan, j'ai pris les vœux secrets des sœurs McBride parce que je voulais le lire cet hiver, j'ai pas eu le temps, en e-book, et comme ça je l'aurai en papier pour l'année prochaine. Pour ma fille Enola, je lui ai pris Harry Potter et la Coupe de Feu, donc c'est le tome 4, collection Gryffondor, parce que elle c'est Gryffondor, donc je vais lui laisser emballer, elle aura le plaisir de le déballer, n'est-ce pas? Il lui manque aussi le tome 3, mais il ne l'avait pas. Voilà, ce sera tout pour ça. L'aspirateur, donc c'est Acheteur, mon aspirateur, donc Acheteur travaille dur, là, en ce moment, il est en train de travailler, mais moi je vais lire un petit peu pour la peine. Je vais continuer ma petite lecture. Et je me suis fait un petit cappuccino. Voilà, et bien je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, on est samedi 6, il est 16h52. Ce matin on est allé à Action avec les filles parce qu'Enola avait besoin de s'acheter des crayons de couleur. Du coup j'ai fait un petit haul Action, un grand d'ailleurs parce qu'elle a dévalisé le magasin. Ah mon dieu. Je suis presque à la fin de ma lecture, il me reste que ça. Donc là... Elisa est retournée chez sa maman dans son château là en Irlande et on toque à la porte et on lui ramène William presque mort.
Voilà, on lui a déposé devant chez elle parce qu'il avait son petit médaillon dans sa main. Voilà. Ça devient de plus en plus compliqué, je vous le dis. Bon, je vous dirai pas la suite parce que là, voilà, après faut le lire. Mais c'est vraiment très bien. Et on en découvre un peu plus sur Anna, parce que je pense que la deuxième c'est Anna. Voilà, sinon on a fait un petit peu de rangement aujourd'hui. Notamment mon mari m'a... Alors attendez, je vais baisser ma petite lumière là. Mon mari m'a installé une étagère ici, là. Hop, que j'ai trouvé à Action pour 4 €. Là je suis en train de monter mon vlog, non, je suis en train de monter ma vidéo d'Action, du haul, voilà, cherchez le mot. Je remets mon petit cadran. Et donc du coup mon mari m'a installé ça, je suis trop contente. Du coup j'ai rangé mon bureau, voilà, j'ai la place pour mon DP, j'ai plus de place. Voilà, bon je termine ma lecture, il me reste pas grand chose, j'aimerais terminer là, maintenant là. Et ensuite je vais aller repasser, voilà. Et c'est tout, c'est tout. Et je vous dis à tout. Il est 20h25 et j'ai terminé Les Sœurs d'Irlande, le tome 1. Voilà. Maintenant, je pense que le tome 2 va être sur Anna, la deuxième sœur. Ensuite, donc ça c'était pour le challenge, le petit challenge Queens. Je ne sais plus, j'arrive pas à le dire, hein. C'est pas possible, hein. J'arrive pas à le dire. Queens, Kingsong, Knight Challenge. Je crois que c'est ça. Oui, c'était ça. Voilà, ensuite je vais lire, donc dans le menu 2, c'était Les pirates défendent leur dieu océan. Donc je vais prendre La captive du galion de Sabrina Jeffries, pardon. C'était aussi aux éditions Victoria, donc c'est Harlequin. Oui, non, ah, attendez. C'est pénible cette lumière parce qu'en fait on en a besoin. Voilà, donc je vais lire celui-ci. Bon, mais c'est tout. Je continue de préparer le haul action et je crois que j'ai un souci avec ma carte SD parce que là, ça me fait des micros... Comment on peut appeler ça? Ça me fait des petits carrés en fait sur l'image, elle n'est pas nette. Pourtant, moi, je me vois nette là. Et alors, je sais pas si ma carte SD est un peu vieille à force. Voilà. Donc, je vais continuer... Non plus. Je vais continuer de préparer mon haul et je vous dis à plus tard. Il est 22h11, je viens de terminer de mettre mon Instagram à jour. En fait, j'avais pas mis tous les livres que j'avais lus du mois de janvier, plus mon bilan du mois de janvier. Donc ça c'est fait. Je vais aller au lit, lire un peu. Il est pas tard. Et ensuite je vous retrouverai demain du coup pour la dernière journée de ce vlog, en espérant qu'il ne pleuve pas trop parce qu'aujourd'hui c'était vraiment une journée, il a plu toute la journée. Bonne nuit à tous et à demain. Bonjour à tous, on est dimanche 7 février, il est 9 h, je suis réveillée depuis 7 h, j'ai lu pendant une petite heure et demie dans mon lit, j'ai lu aussi hier soir, j'en suis à 164 pages de ma lecture, donc c'est les trilogies des Lords, le tome 1, La captive du gars. Nous suivons Sarah qui a été adoptée par un comte, donc sa mère s'est mariée à un comte, donc c'est son beau-père. Et sa mère elle œuvrait au niveau, donc ils habitent à Londres, hein, sa mère elle œuvrait au niveau des... on est en 1818, je vais y arriver. On est en 1918, sa maman elle œuvrait auprès des personnes en difficulté, donc soit des femmes avec leurs enfants, donc via des associations ou autres. Et Sarah a aussi cette âme de veiller sur les plus démunis. Donc elle a un plan, voilà. À cette époque-là, les femmes qui étaient jugées coupables soit d'être des prostituées, soit des voleuses, ce genre de choses, sont mises dans un bateau et elles doivent partir en Nouvelle-Galles, je crois, pour soi-disant purger leur peine, et si elles sont elles ont une peine de 2 ans en 3 ans, elles sont censées pouvoir revenir en Angleterre. Sauf que c'est pas vraiment ce qui se passe là-bas. Déjà sur le bateau, elles sont violées et frappées par les matelots, voilà.
Et arrivées dans ce nouveau pays, donc la Nouvelle-Galles, en fait elles sont esclaves. Voilà, soit esclaves sexuelles, soit esclaves tout court, ou soit les deux. Voilà. Donc Sarah se fait passer pour une maîtresse d'école. Elle dit pas qu'elle est comtesse. Elle se fait passer pour une maîtresse d'école. Elle va là-bas pour noter sur un carnet tout ce qui se passe sur ce bateau et arriver là-bas en Nouvelle-Galles pour après dénoncer donc au bureau des... Je crois que c'est la Chambre des Lords, ce qui est les ministres actuels maintenant, tout ce qui se passe là-bas et dénoncer au peuple la vérité en fait. Voilà, qu'elles sont pas parties pour 1 an ou 2 ans et qu'elles reviendront parce qu'elles reviennent jamais. Sauf que elle se fait... le bateau se fait accoster par des pirates. Et le pirate en question est le prince des pirates. Voilà, c'est le pirate le plus redouté des mers. Et il est là pour capturer toutes les femmes en fait. Voilà. Et bien Elisa se fait capturer. Pas Elisa, non. Sarah se fait capturer. Voilà. C'est assez rigolo parce que, bon, Sarah, elle a 23 ans, c'est une petite jeune. Hein, elle est assez rebelle dans l'âme. Elle se laisse pas faire même si elle a peur. Et le prince des pirates, lui, il a un projet, en fait. C'est de récupérer ces femmes pour que ces hommes épousent ces femmes et vivre sur une île qu'il appelle l'Atlantis. Voilà, parce qu'ils connaissent le conte de l'Atlantis et il aimerait que cette île soit une île pour ces pirates, pour qu'ils puissent se poser et vivre après des jours heureux, parce que lui, il n'a pas l'intention de vivre, de mourir, pardon, pendu ou sur son bateau. Voilà. Sauf que lui, il a horreur des riches anglais. Donc en général, il a toujours pillé les bateaux de riches anglais. Et là, quand il apprend que Sarah est une comtesse, et ben il est pas content du tout, le petit jeune. Enfin, c'est pas un jeune, je crois qu'il est vieux, enfin il est vieux, il a 30 ans, on est en 1800. Donc le monsieur prince des mers, il est pas content du tout. Pas content du tout. Et elle, quand elle comprend qu'en fait elle a fait une erreur en disant qu'elle était comtesse, ben voilà, elle s'en mord un peu les doigts. Mais elle essaye toujours de protéger ces jeunes protégés, comme elle les appelle, du coup, toutes ces femmes qui sont parties, parfois elles sont jugées juste parce que, elles sont jugées voleuses juste parce qu'elles ont pris du pain pour nourrir leurs enfants, ou parce que elles ont volé des objets pour pouvoir les revendre, afin de donner des soins à leurs parents, quoi, ce genre de choses. Donc c'est vraiment, bon, ben, c'est des petits vols, mais comme ce sont des femmes de petits peuples, hein, c'est pas des comtesses, rien du tout, du coup, ben, elles sont jugées comme ça. Voilà. J'aime beaucoup, j'avance bien, c'est assez sympa. Là, ils arrivent bientôt à l'île, sur l'île, pardon. Ils arrivent bientôt sur l'île. Bon, sinon, concernant mon petit haul d'hier, il est en train d'exporter sur YouTube, hein, doucement mais sûrement, hein. Pas aller trop vite, hein. Non. Voilà. Et rien de prévu aujourd'hui, j'aimerais commencer par contre mes semences de tomates. Je crois que j'ai des courgettes, des courges, donc je vais commencer ça cet après-midi. Il pleut, hein, sans une nouvelle surprise non plus. Le temps était joli ce matin, on avait un joli ciel dégagé. Bon ben là il est gris, voilà. Il est gris noir même. Je sais pas s'ils ont prévu de la pluie tout le temps, mais c'est fou. Bref, donc je vous laisse. Je me suis préparé mon petit jus d'orange avec 2 clémentines. Là, dans celui-ci, je me suis préparé un petit cappuccino. Après, ce sera du thé. J'ai ma petite lecture. Je vais aussi mettre mes articles sur mon blog à jour. Je sais pas où j'en suis là. On va faire ça. Et je sais pas ce que je dois faire à midi. Donc je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Petite update et fin de la journée, il est 21h43, je vous ai pas pris de la journée. J'ai fait des choses. J'ai regardé Anna, qui est une série que j'ai trouvée sur Amazon Prime. Alors, est-ce que vous allez bien la voir? Et qui apparemment a déjà eu lieu sur Netflix. Voilà. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Anna qui vit dans les bois avec son père. Et en fait elle va découvrir que sa mère lui a donné naissance dans une
dans un immeuble, des gens faisaient des expériences sur les bébés, on ne sait pas ce que c'est. Et ce monsieur, du coup son papa, l'a récupéré avec sa mère, mais sa mère est morte dans un accident en voulant échapper aux méchants qui ont pris son bébé en fait. Voilà. Donc on va en découvrir un peu plus sur qui elle est vraiment Anna et qu'est-ce qu'ils lui ont fait là-bas quand elle était bébé. Même si ça n'a pas duré longtemps, hein, mais voilà. Ensuite avec les filles, cet après-midi on a regardé Les filles du Docteur March avec Emma Watson. Ça fait la 3e fois qu'on regarde. Il est trop bien, on adore. Et ce soir on a fait soirée cinéma et on a regardé Soul de Disney. Voilà, Disney Pixar. C'était pas mal, c'était même très bien d'ailleurs. C'est un monsieur qui vit tout seul, il est noir, il adore le jazz, son papa lui a fait découvrir le jazz et pour lui c'est sa vie et il doit être musicien de jazz, sauf que le jour où il décroche un boulot dans un petit bar de jazz, il tombe dans un trou et il meurt. Donc il se retrouve au paradis. Enfin, entre deux, voilà. Il monte les escaliers comme ça, là, et il doit aller au paradis. Sauf qu'il veut pas, donc il recourt en arrière, hein, et il redescend l'escalier, et il tombe sur un autre espace-temps, on va dire, où ce sont les âmes qui se promènent, mais c'est les bébés âmes, en fait, qui doivent découvrir leur étincelle pour avoir leur petit badge afin de pouvoir aller sur Terre. Voilà, et de naître, etc., etc. Sauf que lui, il veut piquer le badge de quelqu'un pour aller sur Terre, parce qu'il n'a pas fini sa vie, étant donné qu'il vient juste d'avoir ce dont il a toujours eu envie. N'est-ce pas? C'était très mignon, c'est très mignon. Voilà, donc il est 21h47, je vais aller lire dans mon lit. Voilà, je vais continuer ma petite histoire de mes petits pirates, n'est-ce pas? Parce qu'ils sont toujours sur le bateau, ils n'arrivent toujours pas dans leur île, donc j'aimerais bien savoir ce qui va se passer maintenant. Donc je vous laisse, je vais clôturer ce vlog ici, je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bonne nuit!